Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au sommet des intelligences reconnectées. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Frédéric Pétorin. Bonjour Frédéric. Bonjour Coralie et merci beaucoup de ton invitation chaleureuse et généreuse. Merci. Alors Frédéric, le plus simple pour moi et le plus juste pour toi, j'aurais envie de dire, c'est que j'ai envie de t'inviter à te présenter. D'accord. Alors, donc moi je suis médium couleur et karmathérapeute. Alors, pourquoi je dis médium couleur? Ça peut paraître un peu original. Eh bien parce que ce sont les couleurs qui sont mon média, c'est-à-dire ma porte d'accès à ma médiumnité. Quand j'avais 14 ans, à l'âge de 14 ans, j'ai fait une NDE, une mort imminente de 3 jours de coma. Et ça m'a permis de renouer finalement avec cette aptitude. Et j'ai finalement découvert que c'était les couleurs après un processus de peinture. Vous voyez, je vais vous montrer en bougeant un peu mon écran. Au-dessus de moi, il y a une peinture. C'est donc via la peinture que j'ai été amenée à explorer la puissance des couleurs de manière active. Et c'est parce que mon ventre avait faim de couleur que je me suis mise à m'intéresser à la couleur, mais chair et os et âme, j'ai envie de vous dire. Pas seulement d'un point de vue intellectuel. Et c'est en ça que je vais vous inviter à mettre de la conscience sur les couleurs aujourd'hui, en fait. Ne pas vivre la couleur uniquement d'un point de vue conceptuel. Donc, on verra plus tard les 3 niveaux de lecture de la couleur. Mais donc, au jour d'aujourd'hui, pour me présenter, eh bien, je suis médium couleur et karmathérapeute à Paris dans le 15e. J'ai un cabinet depuis 10 ans et j'accompagne les personnes justement pour qu'elles puissent se reconnecter à leur pleine puissance, leur pleine intelligence reconnectée, afin de vibrer juste, afin de bien vibrer qui elles sont, de renouer avec leur signature énergétique. Moi, je parle d'une signature énergétique afin d'attirer les bonnes situations et les bonnes personnes. Voilà. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Après, on verra comment je procède. Et oui, parce qu'en fait, nous, on a l'habitude de voir les couleurs, enfin, je vais généraliser ou je vais parler pour moi, mais on voit les couleurs autour de nous. On peut savoir qu'effectivement, il y a une influence, bon, telle couleur, ok. Mais c'est vrai que c'est en fait beaucoup plus profond que ça. C'est ça. Alors, il faut déjà entendre que dans un premier temps, par exemple, aujourd'hui, Coralie, tu portes du bleu. C'est une longueur d'onde des photons qui vont rafraîchir. Donc, en pleine canicule, c'est parfait. Vos couettes, dans quelle couleur dormez-vous la nuit? C'est très important. Quand il fait chaud, il faut aller vers des couleurs froides. Donc, les violets, les indigos, les bleus. Si à l'inverse, vous voulez vous réchauffer l'hiver, il faut privilégier des couleurs chaudes, comme le rouge aux longueurs d'onde larges et longues, et puis le orange, bien sûr, et le jaune. Voyez? Alors ça, c'est le premier niveau de lecture. La couleur envoie du chaud ou du froid, ou du frais. Moi, je vous propose, toujours en reprenant ton exemple de bleu, Coralie, le deuxième niveau de lecture, c'est la lecture inconsciente subliminale, c'est-à-dire sans parler, j'envoie un message subliminal avec ma couleur. Avec ton bleu, Coralie, tu dis, tu nommes, sans ouvrir la bouche, tu nommes que tu travailles la communication. Ce qui est exact, puisque justement, tu t'inscris dans un magnifique sommet des intelligences reconnectées et c'est vraiment du réseau qui parle. C'est de la com. Le bleu, c'est la gorge, les oreilles, donc c'est toute la zone justement de l'écoute et de la parole. Parce que là, tu m'écoutes, donc on pourrait penser que tu es plus passive, mais pas du tout, puisque l'écoute active correspond toujours à cette belle énergie du bleu. Alors, ensuite, vous voyez, par exemple, le vert que je porte aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai fait exprès, j'ai même changé ma robe avant de me connecter, parce que j'avais envie de vous dire que je voulais créer de l'amour avec vous, créer du réseau d'amour à partir de ma zone de cœur. Je suis un chemin de vie 6, donc c'est un chemin de vie qui traite du cœur, qui traite de la lecture des êtres à partir du cœur. Et puis enfin,
le troisième niveau de lecture, hein, après le niveau vibratoire chaud-froid, message subliminal, le troisième niveau de lecture, c'est la lecture ésotérique spirituelle. Ça vient dire quoi? Ça vient dire que justement, la couleur va nommer votre inconscient par le biais d'un oracle que j'ai créé moi-même il y a plus de 5 ans. Alors, je vous propose d'en faire l'expérience de suite. Je vais demander à mon oracle, comme je le fais depuis 10 ans à chaque fois que j'anime des groupes, je vais demander qu'est-ce qui nous réunit. Alors, bien évidemment, en le faisant, je pense à vous. Je ne pense pas à la vaisselle dans l'évier. Je ne pense pas à la voiture qui est garée dans la rue. Donc, je vous invite à chaque fois que vous utilisez un oracle d'être vraiment très, très, très centré en décroisant les jambes. Bref, j'imagine que vous connaissez déjà toutes ces méthodes. Donc, je vais demander à mon oracle, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? OK, donc je pose la première carte sans la regarder parce qu'elle va venir dialoguer avec la deuxième. Alors, pourquoi pas une seule carte? Mais parce qu'une seule carte ne permet pas de se mettre en relation. Et moi, je propose à la couleur de se mettre en relation avec une autre couleur. C'est le jackpot, Coralie. C'est la meilleure carte du jeu. On est ici avec, je vous montre, l'or. Il est ici. Vous voyez, dans la méthode vie de couleur que j'ai créée il y a 10 ans, l'or est ici. Il fait partie de la famille de la transformation. C'est un jaune qui a grandi, l'or. Donc, c'est le yang qui est à l'intérieur de chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes. Et là, il vient dire qu'il y a une pleine réussite, un principe de réalisation. Vous voyez, vous toutes et tous qui êtes là, eh bien, on est ensemble parce qu'on veut se lancer. Hein, c'est l'énergie du 1, c'est l'énergie du yang, c'est l'énergie de « je me sens protégée pour réussir ». Avec quoi va-t-elle se mettre en dialogue, cette couleur? Elle va se mettre en dialogue avec le orange. Donc, le orange dans mon escargot couleur, il est ici. Je vous montre. Hein, c'est le premier des oranges. À chaque fois, vous en avez 3. Hein, vous avez trois couleurs par couleur. Alors, ce premier des oranges, eh bien, il nous demande, dans notre principe de réussite, d'aller à notre rythme émotionnel. C'est-à-dire que cette réussite, ça génère de l'émotion, puisque notre incarnation est faite d'émotions, d'ego, de corps, corpus, hein, et bien sûr comment dirais-je, de l'âme. Donc, je vous montre. Vous voyez, les couleurs, les 2 cartes que j'ai tirées, les 2 couleurs que j'ai tirées, vont dire au groupe que là, on va s'adresser directement à nos âmes. On a demandé au final à nos âmes d'intelligence reconnectée, qu'est-ce qui fait qu'on est réunis ensemble? Eh bien, on a interrogé ici. On n'a pas interrogé les somatisations du corps, on n'a pas interrogé l'ego qui réfléchit, qui fantasme sur les choses, et on n'a pas interrogé les émotions parce que sinon, il y a une identification émotionnelle sur la peur, la colère, la tristesse et la joie. Et vous voyez bien, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que dans ce principe de réussir, donc toutes et toutes, quelque part, dans notre âme, dans notre inconscient, on est vraiment toutes et toutes dans un principe de vouloir réussir. Mais ce n'est pas égotique, hein, c'est une réussite de réalisation de soi. Parce que quand on revient en incarnation, eh bien, évidemment, il y a à agir. Hein, agir. Et nous avons ici une convocation émotionnelle. Voilà, donc ça vient nommer finalement notre frustration de ne pas être encore pleinement dans notre réussite. Hein, donc voilà le message inconscient. Donc ça va très loin parce que tous les matins, vous pouvez en effet tout de suite convoquer votre inconscient, votre âme, convoquer votre âme pour lui demander alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Et du coup, ça chasse le mental, ça chasse l'identification émotionnelle et ça chasse les somatisations du corps. On s'adresse directement à l'âme. Voilà. Waouh, vraiment, les couleurs nous mènent à des… Enfin, ouais, c'est impressionnant. C'est très puissant. Ouais. Tu vois, même derrière ton décor, hein, donc toi, tu dialogues, tu as fait dialoguer
tu nous montres à voir ton dialogue entre ton bleu et ton sable derrière toi. Hein. Donc, le sable, il est ici. Hein, il est là, le sable. Tu dis, dans ton dialogue avec ton bleu, inconsciemment, hein, tu envoies le message que toi, tu souhaites justement parler, écouter les intervenants, mais en étant complètement détendu dans le lâcher-prise. Hein. Tu fais dialoguer ta vérité. Le bleu, c'est la vérité. C'est son authenticité du verbe et de l'écoute. Donc, ça vient dire que tu es une personne qui sait écouter et en même temps qui sait faire les choses les unes après les autres en toute détente. Hein. En effet, il n'y a pas raison de se stresser. Hein. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir affiché ces couleurs-là. Parce que tu aurais affiché par exemple du gris et du kaki, ben, on n'aurait pas été dans les mêmes ambiances. On aurait été dans des ambiances plus stressantes, prises de tête, conflictuelles, dévalorisées. Voilà, ça parle de beaucoup de choses comme ça. Et donc, cette méthode que tu as formalisée, enfin mise sous forme de cartes, comment est-ce que tu es arrivé à rassembler tous ces langages? Alors, j'ai été formée, donc j'ai travaillé pendant longtemps chez Guerlain, hein, dans la beauté. J'étais formatrice chez Guerlain et j'ai moi-même vécu une somatisation dans mon corps. J'ai expérimenté, en fait, toute cette méthode a fait ses preuves déjà depuis un moment, depuis 10 ans, mais moi-même, j'ai été mon propre cobaye, entre guillemets. Hein. J'ai expérimenté chair, os et âme, toute cette conceptualité couleur et énergie. Donc, j'avais des somatisations de doigts pendant 9 ans. 9 ans, je n'ai pas voulu entendre, en fait, que mes mains pouvaient travailler l'énergétique. J'ai donc été formée par Ina Segal. Hein. Je suis allée au bout de cette formation. J'ai été certifiée avec des études de cas et j'en suis très heureuse aujourd'hui parce que je réutilise aujourd'hui des protocoles très puissants avec des mantras et des mudras pour nettoyer des scories karmiques des gens, puisque ma médiumnité me permet de les connecter et de les libérer. J'ai aussi été formée par Monsieur Berthaud, qui est une personne très professionnelle aussi dans le domaine des couleurs depuis des années. Et suite à ces deux formations, polarité, hein, ces deux personnes-là, bah, finalement, ont créé en moi une assise qui aujourd'hui génère une synergie. Ça veut dire qu'il a fallu, pour chacun, ça a duré 4 ans, il a fallu une digestion, une acceptation. Et du coup, bah, j'ai été dans qui je suis aujourd'hui. Hein, un chemin de vie 6 avec une mission 8. Et aujourd'hui, je suis en chiffre personnel, en année personnelle 4. Hein. Donc, toute cette synergie-là a généré donc une méthode qui permet à chacun maintenant et à chacune de découvrir sa singularité, c'est-à-dire sa personnalité, c'est-à-dire une alliance entre sa couleur d'âme que je capte, son chemin de vie, sa vibration, où ils en sont, comme quand on fait les aspects astrologiques. Hein. Donc, du coup, quand on met tout en lien entre le chemin de vie, la vibration du chemin, la mission, l'année personnelle, comme je vous disais, hein, les planètes astrologiques, eh bien, à ce moment-là, ça fait sens. Hein. Donc, on est avec sa personnalité énergétique, son identité énergétique. Et du coup, ça permet d'assumer qui on est. Et c'est là qu'on va vibrer. Si par exemple, je vais donner un exemple. Si par exemple, on est une énergie orange, on a une couleur d'âme orange. L'âme, c'est un germe. Ça n'a rien à voir avec l'aura. On est évidemment traversé par les chakras, les centres énergétiques, qui eux-mêmes créent la robe de lumière qui elle-même est connectée au grand tout, le cosmos. Ça, c'est vraiment puissant puisque nous sommes des êtres d'énergie, même si on ne voit que notre corps, la matière. L'âme attire, hein. Vous connaissez Patrick Burenstein-Heiss, hein, ce grand spécialiste de la langue des oiseaux et alchimiste, ben, il dit bien ça, il dit l'âme attire. Hein. Donc, en effet, on n'est pas que de la matière, on est aussi une âme dans un tiers, hein, dans un corps. Et j'en arrive à vous dire que, par exemple, une âme orange, si vous n'assumez pas votre orange, vous allez peut-être passer à côté de plein de belles choses.
Une âme orange, vous voyez, c'est une âme qui est reliée directement à son enfant intérieur. Ça veut dire qu'une âme orange adore les émotions. Elle est faite pour ça, une âme orange. Donc, une âme orange adore, par exemple, manger, danser, créer, la créativité. Hein. Donc, c'est une âme qui, même quand elle est adulte, voire même âgée, en personne âgée, elle aura toujours envie d'être comme ça. Mais si elle ne le sait pas, si elle n'ose pas assumer qui elle est, eh bien, elle va automatiquement générer en elle de la culpabilité, de ressentir des choses. Elle a peut-être envie de claquer les portes, elle a peut-être envie de crier, elle a peut-être envie de pleurer. Et vous voyez, dans la mesure où on est connecté à qui on est, eh bien, tout de suite, ça donne une autorisation de sa propre nature, hein, sa propre signature énergétique. Si cette âme orange, admettons, elle s'est donnée comme chemin de vie, elle s'est donnée un chemin de vie, on va prendre mon exemple, un chemin de vie 6. C'est donc à un moment donné, elle va avoir à s'occuper des autres, à avoir une responsabilité du cœur. Donc, une responsabilité du cœur qui peut s'exprimer par la famille, créer une famille, mais de manière plus élargie, une grande famille thérapeutique. Hein. Souvent, les chemins de vie 6 sont vraiment doués, entre guillemets, pour être thérapeutes parce qu'ils font des lectures à partir de leur cœur. Ils n'y sont pour rien, ils sont façonnés comme ça. Mais on pourra prendre d'autres exemples. Et admettons, voilà, toujours pour prendre mon exemple, que son chemin de vie à cette âme orange 6 doit faire du 8. Le 8, c'est la mise en lumière. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce qu'un 8, c'est le pouvoir, une forme de puissance, entre guillemets, si elle est bien assumée en positif, eh bien, ça va être d'être mise en lumière, mais au service des autres. Pas une mise en lumière égotique. Et c'est en ça que c'est très intéressant, parce que quand je vous parle de cette synergie, en fait, couleur d'âme, couleur que l'on porte, que l'on met chez soi, que l'on visualise, plus quand on raccroche tout ça à la vibration d'âme avec son année personnelle et son chemin de vie et sa mission, tout de suite, eh bien, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que comme nous sommes des êtres incarnés, eh bien, on se raccroche obligatoirement à la binarité, à la dualité, au plus et au moins. Donc, obligatoirement, on va aller vers la polarité moins ou plus de la couleur de l'âme. Vous voyez? Donc, comme le 8. Vous voyez, le 8, un chemin de vie 8 ou une mission 8 en négatif, en moins, ça va être quelqu'un justement qui va vouloir être très beau, avoir les derniers ordinateurs à la mode, avoir toujours envie d'aller chercher la lumière tout le temps, partout, c'est ça qui va compter. Et alors que quand il est bien aspecté, un 8, eh bien, il le fait au service de, c'est-à-dire qu'il va vouloir une justice pour être mise en lumière, pour servir les autres. Vous voyez la différence, hein? Et pour tout, il y a toujours la binarité, la polarité des deux, parce que, eh bien, comme on rentre dans l'incarnation nous oblige à ça en tant qu'être humain. Bien sûr que quand on s'incarne en minéral, en animal ou en végétal, on n'a pas le problème de l'ego. Mais je vous rappelle que quand on est en incarnation, qu'on se réincarne, je vous remontre tout ce qui va faire notre principe d'incarnation, le corps, l'ego, les pensées qui n'existent pas, les identifications émotionnelles, peur, colère, joie, tristesse, et bien sûr, c'est l'âme, elle, moi je vous propose justement d'aller au cœur de votre âme pour faire votre signature énergétique et assumer qui vous êtes. Donc pour en revenir au orange, vous voyez, qui doit être mis en lumière, par exemple, eh bien, à ce moment-là, je sais qu'il y a une période de ma vie où j'étais souvent, entre guillemets, en régime, parce que je voulais être mince, mais j'assume aujourd'hui mon orange. Je suis gourmande, voilà, donc j'assume peut-être 5 kilos de plus que d'habitude, mais je suis dans mon énergie orange, qui est joyeuse, qui entraîne les autres, qui a de la créativité, de l'enfant intérieur, voilà. Hein, c'est pour vous donner des exemples. Maintenant, je peux vous en donner d'autres d'exemples. Par exemple, une âme qui serait indigo, une âme indigo, on se rapproche de Perséphone, hein, la déesse du monde de l'au-delà. Une âme indigo aura besoin d'être seule.
Alors, c'est pas qu'elle ne voudra pas être avec les autres, c'est que ce sera vraiment son énergie. On ne peut pas demander à quelqu'un d'introverti de changer sa nature. Et par exemple, on va prendre l'exemple d'une âme indigo qui serait par exemple un chemin de vie 1. Le chemin de vie 1, vous voyez, il va de l'avant tout le temps. Ce qui compte pour un 1, c'est d'explorer, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Pas comme un 5. Un 5, il explore parce qu'il aime bien voyager, ça le rend dans sa vivance de voyage et de s'éclater. Le 1, c'est très différent. Un 1, vous voyez déjà le chiffre, hein, le 1, vous voyez ça, voilà, ça va accrocher quelque chose pour en faire quelque chose de nouveau. Il sort toujours des sentiers, hein, des sentiers battus, le 1. Et alors, vous voyez, un qui va au restaurant, par exemple, bah, il va commander tout de suite, hein, très, très vite. Hein. Il va commander, il va voir ce qui lui plaît, il va tout de suite, et il va attendre que les autres se décident. Au niveau énergétique, c'est pour bien vibrer, vous voyez. Alors, les mots sont les miens qui expriment tout cela, mais on peut tout à fait, après, le dire avec des images, des diaporamas. Vous voyez, en formation, j'explique tout ça aussi, les différents karmas. Ça aide à comprendre sa famille, ça aide à comprendre ses enfants, ses parents. Ça aide on ne va pas changer une énergie 1. On ne lui demandera pas de rester tranquille. Le 1, il peut faire les choses en dernière minute. Ce qui compte pour lui, c'est d'y aller. Y aller, agir, inventer. Hein, ça peut être un chercheur, une chercheuse. Hein. En général, un chemin de vie 1, c'est quelqu'un qui adore justement chercher. Chercher comme Marie Curie, hein, chercher des nouvelles formules, des nouveaux concepts. Voilà. Alors, après, quand ça vient se combiner, par exemple, avec une âme indigo, eh bien, c'est justement une âme qui cherchera, mais qui le fera en secret, qui le fera en solitude, en introspection médiumnique, qui aura des accès médiumniques, vous voyez. Et admettons que cette âme-là, par exemple, elle soit avec une mission, on va dire une mission 7. Prenons la mission 7. Bah, une mission 7, ce sera d'être dans la nature. Ce sera d'être au contact, comme une chamane des temps modernes, d'être au contact des énergies des pierres, des animaux, du son, du tambour, de se relier à la nature. Vous voyez, tout ça, c'est très, très riche parce que vous voyez bien maintenant qu'au niveau de la couleur d'âme, en général, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs d'âme. Hein. On a aussi des âmes arc-en-ciel, on a des âmes indigo, on a des âmes cristal, mais en règle générale, je n'ai jamais trouvé, dans mes connexions, je n'ai jamais trouvé des âmes noires ou des âmes grises, non, ou des âmes marron, non, pas du tout. Dans la lecture de ma méthode, vous voyez, on a la première famille qu'on va nommer la famille arc-en-ciel, et puis après, on aura les autres familles, famille du passage, famille de la transformation et famille de la maturité avec des couleurs plus subtiles comme le vert d'eau, la cornaline, vous voyez, un orange qui a grandi, qui sait poser ses rituels. On aura aussi du safran rouge, donc quelqu'un qui sait manger de manière qualitative. Donc, on est avec toute cette richesse-là. Voilà. Effectivement, c'est riche, c'est riche. Et donc, toi, en tant que… Donc, tu es karma thérapeute et donc tu associes, comme tu l'as présenté, donc tu as été formé et donc tu associes toutes tes capacités, toutes tes intelligences et tu permets d'apporter toute cette lumière à tes clients. Absolument. Donc, voilà 10 ans hein, que j'accompagne les personnes, donc, et à la fois sur leur couleur d'âme, leur chemin de vie, leur vibration, donc leur signature énergétique, et on voit dans quelle année ils sont. Par exemple, récemment, j'ai une femme qui je le fais en visio aussi, hein, une femme qui était en Polynésie, qui m'a téléphoné. Donc, elle était, un chemin de vie 6 aussi. Elle se reconvertissait, elle ne savait pas comment faire. Et du coup, j'ai capté qu'elle a été dans une énergie de chemin de vie neuf. Donc, une énergie de chemin de vie neuf qui lui demande de faire certains deuils sur certains aspects d'elle-même. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle vibre le 6 dans une année 9 et en même temps, elle doit cette année justement accéder à des libérations
karmique. Donc, j'ai connecté une vie antérieure où, alors, les connexions, elles se font par mes mains, par mes sous-chakras, parce qu'on a 12 chakras, hein, on n'en a pas 7, on en a 12. Hein, et les sous-chakras sont les 12e, qui justement, je frotte mes mains et je vais sur les plans invisibles de conscience pour capter les vies antérieures. Alors, je ne suis pas dans un catalogue comme la Redoute où je dis je veux ça, puis je veux ça. Non, pas du tout. Hein. D'abord, je ne peux capter que si la personne m'autorise. Ensuite, je prépare le fait de capter. Je fais des protections énergétiques très fortes, puissantes, protectrices, pour éviter justement le bas astral. Et en même temps, quand je capte, en général, ça fait un sens. Alors, la personne ne sait pas, moi-même, je ne sais pas, j'accueille. Et en l'occurrence, pour cette femme qu'on va appeler la Tahitienne, eh bien, j'ai capté une vie antérieure où, en fait, elle était un bébé. J'ai capté l'âme de ce bébé mort-né à l'époque de l'Amérique du Nord avec les Indiens. Donc, en fait, cette âme n'était pas du tout triste. Et donc, j'ai capté d'abord la mère, ensuite le bébé, et je demande qui est la mère ou le bébé par rapport à cette Tahitienne. Et mes guides me disent, mais le bébé, c'est la Tahitienne. Et donc, en fait, elle s'était proposée en sacrifice lumineux. Elle s'est proposée en sacrifice lumineux dans une ancienne vie pour pouvoir justement honorer cette tribu. Alors, on est bien d'accord que ce sont des connexions très subtiles, très puissantes, donc qui mettent du temps. Hein. On n'est pas en train de chronométrer les choses. Ça vient, ça vient, ça descend, ça s'exprime en clairvoyance, en clairaudience. Et je verbalise ensuite la connexion à la personne. Et souvent, les choses font sens. À ce moment-là, la Tahitienne me dit qu'elle avait fait un rêve récemment où justement, elle était chamane. Elle ne savait pas, elle ne comprenait pas son rêve parce qu'elle était chamane, jeune et vieille en même temps. Mes guides me disent qu'il faut absolument lui préciser que cette femme va avoir un autre enfant après. Voilà. Donc, concrètement, ça donne quoi concrètement? Cette femme, qui est donc la Tahitienne, aujourd'hui, elle est en reconversion. Elle sent qu'elle doit faire quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Et du coup, on est allé capter ensemble qu'il y avait des… Quand l'âme est partie dans le feu et qu'elle est montée, eh bien, elle a reconnecté des symboles quantiques. Donc, cette femme, en fait, dans cette vraie vie-là, qui m'a téléphoné de Polynésie, elle a, à l'intérieur d'elle-même, elle a réouvert son accès à ses anciens talents, des talents qu'elle a depuis le début du temps, on va dire. Hein. Et ça fonctionne comme ça. Hein. Je me souviens aussi d'un monsieur qui était chemin de vie 5, qui habite près de New York. Et lui, il me dit, mais j'ai besoin de faire une séance avec vous parce qu'en fait, je tourne en rond, je ne sais plus quoi faire. Et donc, c'est vrai qu'il était en rupture à la fois sentimentale et professionnelle. Et en fait, ce qu'on a connecté, c'est qu'il avait été homosexuel. En fait, il avait été ecclésiastique à l'époque de Louis XIV. Et à cette époque-là, en tant qu'ecclésiastique, il a fait son coming out d'homosexualité avec un marquis de la cour de Louis XIV. Et il était tellement épris dans son cœur, hein, et c'était un chemin de vie 5, donc très aventurier, très explorateur, etc. Et il a une mission 2, donc une mission du lien. Sa mission, c'est le lien. Donc, son âme fait les pactes d'expérimenter les missions, en fait. Hein, et les épreuves sont là pour nous mettre exactement à l'endroit où on doit être. Donc, il a fini par se suicider. Il a créé lui-même son propre poison, parce que j'ai vu qu'il faisait de l'alchimie aussi. Et en fait, il n'a pas supporté son amant qui était très volage. Mais quand il allait à la cour, il écrivait, mes guides me l'ont montré la scène, il écrivait les menus, il écrivait des menus de restauration qui ont été montrés à la cour au roi. Et dans cette vie-là, alors que je ne connaissais pas du tout son activité, il est restaurateur. Ça fait 10 ans qu'il est aux États-Unis, mais avant, quand il était du côté de Versailles, d'ailleurs, il était lundi après, il était du côté de Versailles, il avait un restaurant, il avait monté des restaurants, et là, il travaille dans un restaurant. Et donc, on a vu, donc là, je le garde en confidentialité, mais on a vu
vraiment des sigles, des images, même à mettre sur son menu, et des nouveaux concepts de restaurant à créer par le biais de cette séance. Ça veut dire que finalement, il va renouer avec lui aussi un potentiel, comme la tahitienne, et il va pouvoir assumer tout ça. Le tout, c'est pas de venir comme une baguette magique en disant « Ah, bah, moi, je vais trouver… » Non, c'est juste de poser, au contraire, les choses. Ok, alors, je suis quoi comme couleur d'âme? Je suis quoi comme un chemin de vie? Ça correspond à quoi? Ça n'enferme pas les choses, hein? Pas du tout. Au contraire, parce qu'on pourrait se dire aussi, ah, mais ça va m'enfermer, on va me définir, on va dire que je suis comme ça, que je suis comme ça, que je suis… Ah, mais pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, on le sent hein, quand vous avez cette identité énergétique que je vous offre, pas que je vous offre, que je suis canal, moi souvent je dis, c'est comme si vous vouliez venir voir quelqu'un qui parle russe et moi je parle russe, j'ai appris à parler russe et donc du coup je vous traduis. Et vous voyez, pour reprendre l'exemple de ce monsieur qui est chemin de vie 5 avec une mission 2, bah, qu'est-ce qu'il aura à faire? Toujours garder un chemin de vie 5, c'est comme un orange, hein, sauf que lui, il avait une âme jaune. Donc, une âme jaune, ça aime le faste. Hein, on retrouve le faste de Louis XIV. Hein. Une âme, elle reste toujours. Hein. Notre couleur d'âme traverse les temps. On change de vibration d'âme, on change de chemin de vie, on change de mission, mais on ne change pas de couleur d'âme. Hein. Je tenais à vous le dire, c'est important. Et c'est en ça qu'on progresse. Et progressivement, vous voyez, par exemple, pour revenir à une couleur d'âme orange, une âme orange, ça s'exprime en négatif dans la somatisation. Une âme orange, ça tombe malade. Ça a tout le temps des petits pets de travers ou des gros, hein, d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Et donc, pour en revenir à ce monsieur new-yorkais qui est donc chemin de vie 5, hein, 13, d'ailleurs, il a quitté la France, hein, donc il aime voyager. Il doit continuer à assumer ça, cette vibration, mais en positif. Donc, il doit lâcher l'éparpillement, mais il doit assumer sa vivance de corps qui bouge, qui aime explorer. Sa mission 2, c'est justement, comme là, il était en reconversion aussi personnelle, c'est d'aller mieux connaître le lien. Le 2, c'est l'association, les femmes, le lien. Mais quand on est un homme, c'est aussi accepter son accueil interne, d'être aussi dans l'accueil. Et c'est donc, du coup, d'accepter aussi d'être en lien authentique, de ne pas avoir peur de l'amour, du coup. Comme on a nettoyé une trahison d'amour, puisqu'il s'est suicidé par amour, vous voyez bien que l'idée de la nettoyer, ça fait qu'à un moment donné, les cellules, elles s'ouvrent à nouveau à ça. Oui, donc, alors, on est d'accord, ton sommet s'appelle intelligence reconnectée, et je t'en remercie, parce que justement, on devient intelligent, reconnecté. Et du coup, ça fait sens. On se dit, mais d'accord, aujourd'hui, donc, j'ai des outils pour ça. Alors, c'est vrai que la couleur de l'âme, il faut passer par moi, en effet. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui le font. Mais sinon, moi, je vous propose, en tout cas, pour générer votre autonomie, votre propre autonomie, d'utiliser mon oracle. Donc, vous avez la possibilité maintenant, tous les jours, de tirer 2 couleurs tous les matins pour chasser votre mental. Vous avez aussi la possibilité de venir faire des formations couleurs aussi avec moi, soit en présentiel, soit par e-learning. J'ai cette grande chance, mon éditeur Trédaniel, Exergue Formation, est venu justement pour filmer 18 vidéos de 15 minutes qui représentent 10 ans de travail pour justement que vous n'ayez plus cette contrainte de devoir vous déplacer en présentiel. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Voilà. Parfois, il y a apparemment des situations de vies antérieures, évidemment, pour ceux qui y croient. Mais quoi qu'il en soit, des situations un petit peu dramatiques. Alors, comment est-ce que, quand on n'est pas préparé, tu arrives à communiquer des informations un peu difficiles si, on va dire, l'âme ou la personne, entre guillemets, autorise d'avoir ces informations, parce qu'il y a quand même des informations qui peuvent être un peu traumatisantes si on n'y est pas préparé. Alors déjà, je redis, hein, déjà, je fais les protections, ça c'est un fait. Ensuite, en général, si la personne vient me voir, c'est que quelque part, elle est prête. Inconsciemment,
elle est prête. Si elle est prête à accueillir des choses difficiles, moi, je demande l'autorisation mes guides. Je leur demande. Si mes guides me disent que la personne n'est pas encore prête, eh bien, je ne le fais pas, bien évidemment. Mais s'il y a, par exemple, une année, souvent les années 9, on ne peut pas généraliser, mais souvent les années 9 et les années 4 ne sont pas toujours très simples à traverser, parce qu'une année 9 demande d'être en deuil de quelque chose, des aspects de soi-même. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va partir, mais ça peut être aussi une partie de soi-même qui doit partir. Et donc, tout ça est révélé par le tarot couleur, le jeu de cartes. Parce que dans mon jeu de cartes, j'ai des cartes qui correspondent au karma bloqué, au karma libéré. J'ai d'autres couleurs qui correspondent, on l'a vu pour notre groupe, hein, qui correspondent au contraire à se réaliser, y aller. Là, à tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mais il faut y aller là. Il ne faut plus rester sur votre canapé à vous dire que vous allez écouter vos émotions et y aller tout doucement. Non, là, on vous dit, il faut sortir. Et donc, automatiquement, quand on a une indication énergétique par les couleurs, c'est pourquoi les couleurs, c'est fort, parce que ça vient vous cueillir. Vous voyez, ça vient vous cueillir, ça vient vous dire, bon, ben, c'est maintenant. Du coup, ce n'est pas facile de grandir. Personne n'a très envie d'ailleurs de guérir, parce que guérir, ça sous-entend justement d'écouter son âme. Mais l'âme, à un moment donné, comme elle sait tout, si vous ne souhaitez pas l'écouter, elle va se rappeler à vous sous forme de somatisation du corps et sous forme de fantasme. Donc, vous allez pouvoir fantasmer pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, il est facile d'envier les gens. Vous savez, les gens, « Ah, mais toi, tu as de la chance. Tout ce que tu fais, ça réussit. Hein. Ah oui, mais, toi, mais parce que, bien évidemment, la pudeur, l'élégance naturelle d'incarnation fait qu'on ne va pas dévoiler toutes les difficultés, les affres qu'on doit traverser, les quarts d'heure où on est avec nos parts d'ombre, mais parce que ça, c'est un chemin de soi à soi, évidemment. Donc, pour répondre à ta question, oui, je suis amenée, si mes guides me disent oui, il faut le dire, parfois, ça fait des grandes libérations. Alors, la personne, par exemple, elle peut avoir des émergences somatiques, justement parce que ça libère. Hein. Donc, j'explique aussi que ça peut durer 21 jours de libération, mais je ne dis pas quoi, parce que sinon, elle va inventer aussi qu'elle peut avoir telle chose, alors que non, certaines personnes traversent ça. Peut-être elles vont marcher dans la rue, elles vont avoir une bouffée émotionnelle sur quelque chose, ça ne prévient pas. Vous voyez, donc ça fonctionne comme ça. Ça peut être aussi, d'un seul coup, le téléphone sonne. Votre sœur ne vous appelait plus. Les libérations énergétiques dans l'invisible, l'intelligence reconnectée, fait que on nettoie. Intelligence, c'est du jaune. Donc, ça ne me surprend pas qu'on ait sorti ça. C'est un jaune qui a grandi ici. Donc, une intelligence reconnectée, ça fait quoi? Ça nettoie. Le jaune, c'est le système nerveux. Ça nettoie. C'est pas du gris. Le gris, ce sont des pensées. Une anorexique, elle pense qu'elle est énorme. D'accord? Mais elle pense. La réalité est tout autre. Elle est maigre. Donc, on est bien d'accord que là, on est avec du gris. Alors que le jaune, c'est vraiment la brillance de l'intelligence, du système nerveux, hein, qui va apprendre des connaissances, les digérer et en faire quelque chose qui va épurer, nettoyer. C'est conceptuel, le jaune. C'est un concept, mais c'est un concept qui va accompagner les personnes. Voilà. Je suis en train de me dire, ouais, ça apporte tellement de sens, en fait. On dit qu'il y a, bon, il y a une perte du sens. Des fois, les personnes qui travaillent en entreprise ont perdu le sens de leur activité, de leur rôle dans l'entreprise. Et quand tu parlais de reconversion tout à l'heure, c'est vrai que la période de reconversion professionnelle est une période troublante. Oui. Et finalement, ton approche permet de faciliter le pivot, le passage, je dirais, vers une confusion de ce qu'on a fait jusqu'à présent et finalement tout ce qui est en possible, en potentialité, en possibilité qu'on n'a pas encore exprimé et qui finalement, si on n'a pas encore fait, c'est parce que l'ego, le mental,
les croyances limitantes nous ont bloqués ou le transgénérationnel. Et finalement, comme tu parles de libération, c'est vrai que ça permet d'ouvrir les volets et d'avoir accès à plus d'images et de compréhension pour finalement, en période de reconversion, pouvoir enfin s'affranchir du passé et puis d'un métier qu'on n'a peut-être pas choisi, qui nous a choisi à un moment en lien avec ce qu'on était ou nos études qu'on n'a peut-être pas nécessairement choisies. Et là, finalement, ça permet de changer de direction et finalement de revenir à soi. C'est ça. Mais ouais, tu sais, Caroline, c'est aussi des choses très simples, hein. C'est pas alambiqué. J'ai pris des exemples, mais qui étaient très précis, mais c'est pas alambiqué. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui a un chemin de vie 6 aussi, donc qui a l'énergie d'amour empathique et qui crée des bijoux. Donc, son existentiel au service des autres s'exprime par la création de bijoux. Et elle fait des réunions avec ses bijoux, des bijoux guérisseurs, au final, entre guillemets. Donc, il n'y a pas non plus à rentrer dans des cases hein, quand on dit telle énergie fait ci, telle énergie fait ça. Après, la lecture, justement, elle est tellement individuelle, elle se précise tellement, on rentre dans le chat de l'aiguille. Hein. Quand on a la correspondance, couleur de l'âme, chemin de vie, mission et l'année personnelle. Là, moi, cette année, je suis 4, bah, il faut que je retrousse mes manches. Hein. Il faut que je m'occupe de ma compta moi-même. Enfin, il faut que j'aille voir des choses dans la matière. D'ailleurs, je vais m'occuper aussi de mon site, ma chaîne YouTube où j'ai encore rien fait. Donc là, je suis attendue à des choses et je sens bien que c'est moins corvéable que d'habitude. J'ai quitté l'année 3 où c'était une année où je recevais davantage, où j'étais plus dans les connexions, plus indigo hein, de médiumnité. Donc là, je sens bien la différence. Je dois m'occuper de mon corps dans la matière hein, et je sens bien que c'est… voilà, quand on pose de la conscience sur tout ça, en fait, hein, ça change tout. Par exemple, dire on n'a pas de tristesse, bon, bah, on a le droit, on est dans le déni. Mais poser la conscience sur la tristesse, ah, elle est reconnue, elle peut partir. Tant qu'elle n'est pas reconnue, elle va tout le temps, gling, 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 se rappeler à notre condition d'incarnation. On recommence hein, avec les émotions, le corps, l'ego. Dès qu'on reconnaît le cœur de l'âme, elle est reconnue. Et tout de suite, bah, tout se réaligne. On parle d'alignement, mais moi, je vous le dis concrètement. Et ça fait maintenant 10 ans hein, que je travaille comme ça. J'ai accompagné plus de 2000 personnes, j'ai animé plus d'une centaine de stages différents, hein, puisque moi, j'ai à cœur d'animer des stages sur des domaines qui s'interpénètrent hein, maintenant. Donc, des stages sur les couleurs, bien sûr, le karma. Donc là, on apprend les déesses, puisque j'ai travaillé chez Guerlain. Donc moi, maintenant, je travaille la mythologie colorée sacrée, en gestalt aussi approche, hein, puisque j'ai été formée aussi en gestalt massage et en gestalt thérapie. Et puis, enfin, la mort, hein, puisque j'ai fait une NDE, donc je me suis beaucoup occupée de ces sujets de l'accompagnement des mourants. Donc, on a aussi un stage sur la mort. Et le dernier, c'est l'univers. Comment reconnaître les signes de l'univers. D'ailleurs, ce week-end, si certaines personnes ont envie de venir, c'est un petit peu rapide, hein, je le conçois. Mais là, il reste une place. Si quelqu'un veut s'inscrire ce week-end, c'est tout à fait possible. En tout cas, cette belle interaction, cette belle synergie karma-couleur, eh bien, permet de assumer, se retrouver ou valider, puisque certaines personnes le savent déjà aussi, hein, l'avaient pressenti. Donc, valider ou redécouvrir et se reconnecter et échanger. Alors, c'est vrai que ça peut bousculer. Après, je ne demande pas à ce que vous changiez d'un seul coup toute votre garde-robe. Moi, je sais, une femme, elle avait dit, bon, il faut que je vire tout le kaki de ma garde-robe. OK, il y en a qui le font progressivement. Il y en a une autre qui avait dit, bon, là, je vais commencer à m'acheter du jaune parce que j'ai aucun jaune dans ma garde-robe. Et puis, progressivement, vous voyez, c'est une éducation couleur que je propose et ça se fait progressivement. Des personnes qui viennent depuis des années pour faire un état des lieux et puis progressivement qui vont de plus en plus se rapprocher de qui elles sont.
Et oui, quand tu parles de couleur, effectivement, pour se vêtir, est-ce que en tirant une carte, ça peut nous donner une indication, ou est-ce que instinctivement, quand on est sensibilisé, notre corps ou notre C'est ça. âme va nous dire, tiens, Voilà. aujourd'hui, Voilà. j'ai envie que ton corps porte ça? Tu as répondu. Tu as répondu à la question, Coralie. En fait, si vous êtes vraiment en accord énergétique avec vous, en général, c'est votre corps qui va être attiré par la bonne couleur. Maintenant, on n'est pas toujours censé non plus être complètement équilibré énergétiquement, hein. Même les meilleurs des énergéticiens reconnaissent qu'on est contaminé par des égrégores environnants, etc. Bon, bah, en effet, vous pouvez très bien aussi demander au jeu de cartes, hein. Vous prenez le jeu de cartes et vous lui demandez, vous dites, c'est quoi mon besoin de couleur aujourd'hui? Mais vous tirez 2 couleurs toujours, pas une, 2, pour que ça fasse sens, pour les faire dialoguer toutes les 2. On pourrait faire le test. On va faire le test. On va demander. Tiens, on va demander. Allez, on demande. Et j'aurais la question par rapport à, donc il y a ce que nous, on choisit de porter, et puis finalement, c'est toute l'énergie qu'on transmet au travers de cette couleur envers les personnes que l'on va croiser. C'est ça, tu vois, regarde, c'est ta couleur. Ce que j'ai pensé à toi en le faisant, j'ai dit, bah, tiens, si Coralie avait tiré, qu'est-ce qu'elle aurait tiré? Bah, tu vois, donc tu es bien aligné. En effet, on le sait, hein, que tu es bien aligné. Oui, effectivement, validation. Et argenté, c'est la femme. L'argenté, c'est la femme. Hein, donc l'argenté peut s'exprimer par le biais de bijoux, hein, comme mon bijou ici, mais ça peut aussi s'exprimer par l'alu dans les cuisines. Les cuisines en alu, c'est très féminin. Ça peut s'exprimer par des accessoires, des lampes. Alors, on n'est pas en formation couleur, bien sûr, mais tout ça, on le voit. Hein. On le voit en formation couleur et vous avez tout en e-learning. Hein. Toutes les vidéos sont à vie. À vie, vous pouvez les réécouter, les digérer, vous les approprier. Parce que, en effet, on a dans le langage couleur la couleur qu'on porte, donc message subliminal inconscient, la couleur qu'on met chez soi. Explorez, hein, vous avez aussi des documents PDF hein, dans le e-learning pour faire des exercices. Vous en avez 6 documents et un cadeau. Explorez aussi vos pièces. Dans quelle couleur je vis? Quelle est ma pièce principale, mon entrée? Chez moi, par exemple, mon entrée, c'est une petite entrée, mais elle est toute jaune. Parce que moi, j'adore apprendre. Donc, j'ai mis des livres, j'ai mis toute ma bibliothèque dans le couloir de l'entrée. Et j'ai mis en jaune parce que le jaune, c'est l'intellect, c'est aimer apprendre. C'est aussi la beauté dans le sens aimer. Parce que le beau, pour moi, j'ai tellement travaillé avec le beau pendant des années, en maquillant les femmes, en formant dans la beauté, que pour moi, la beauté, c'est énergétique. Quand on propose du beau, c'est aussi une énergie. Hein, ça va avec les couleurs d'ailleurs. Une femme qui s'est poudrée, même si ça ne se voit pas. Je ne suis pas dans l'esthétique pure. Vous voyez, Simone Veil, Simone Veil, elle était très érudite et elle était toujours coquette. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, le beau, c'est un cadeau que vous faites pour vous d'abord et puis pour les autres, pour le monde. Regardez comment les oiseaux sont beaux naturellement. La nature est belle pour nous. Et donc, c'est une réponse comme ça, synergétique de tout, en fait. Hein. Voilà, donc moi, je vous invite en effet à vous éduquer à toutes ces couleurs pour pouvoir ensuite les appliquer sur vous, chez vous, progressivement, en vous, en visualisation, puisqu'on peut aussi imaginer qu'on est un vase, hein, ouvrir son sommet, hein, son sommet de la tête pour faire descendre, couler la couleur dans toutes vos cellules, hein, partout, partout, partout. Les lobes d'oreilles, les organes, les cartilages, partout, 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 partout. Et vous verrez l'incidence que ça a. Ça a une véritable incidence. Hein. Quand vous rentrez dans une pièce et que vous avez même visualisé une couleur à l'intérieur de vous, vous ne vibrez pas de la même manière. Et vous aurez donc du coup la correspondance de la couleur. Alors, ces correspondances s'appuient sur des enseignements, bien sûr, que tout le monde connaît, les enseignements des chakras, des centres énergétiques, mais aussi, pour le reste, sur des enseignements occidentaux, hein, puisque un jaune oriental, c'est un rouge occidental, donc moi je me suis adaptée à mon pays. Mon âme a voulu s'incarner en France et en Occident, donc moi je parle des couleurs occidentales. Dans la bibliographie de mon livre, par exemple, qui se trouve sur mon site, vous avez en bibliographie d'autres spécialistes hein, qui parlent aussi des couleurs d'autres pays. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose
qui est d'une grande puissance, hein. Jean-Michel Weiss, qui était un ingénieur, qui a beaucoup travaillé justement avec des machines, hein, qu'il a créées lui-même pour guérir avec des couleurs, il disait qu'il y avait 14 millions de couleurs et que notre œil ne peut en capter que 200. Plus les daltoniens, vous voyez, qui, eux, ne voient pas la même couleur, mais qui reçoivent les mêmes énergies. Bref, et bref, et bref. On a aussi ce magnifique historien, monsieur Michel Pastoureau, qui parle aussi de notre héritage culturel des couleurs par rapport aux tissus, comment les tissus étaient teintés, pourquoi il y avait justement des bleus, le bleu à la Vierge qui a fait que les rois ont aimé le bleu. Aujourd'hui, le bleu, c'est la couleur préférée des Français. Donc, tout ça, vous voyez, tout ça, je le développe, bien sûr, mais c'est pour vous dire que c'est pas tombé d'un chapeau comme ça, hein, c'est une véritable processus existentiel, processus voilà, que je remercie aujourd'hui. Je suis tellement, tellement en gratitude de tout ça, mais vraiment. Et comme je suis un chemin de vie 6, je suis un cœur sur pattes, pour ça j'ai mis le cœur aujourd'hui. Et en plus, une âme orange, donc un enfant qui veut tout le temps ressentir plein d'émotions. Ben voilà, je suis très, très, très touchée par le fait de pouvoir partager ça. Et puis, je te remercie beaucoup, Coralie, parce que du coup, tu m'aides en m'ayant invitée aussi à faire mon 8, hein, c'est-à-dire ma mission 8. Donc, une mission 8, c'est en effet être mis, entre guillemets, en lumière pour faire bénéficier des connaissances éprouvées. Merci à toi, Frédéric. On a l'impression, effectivement, j'avais entendu parler de la musique de l'âme. Et la couleur de l'âme aussi a un sens qui peut vraiment apporter des révélations sur un parcours de vie et puis d'apporter de la lumière. Quand tu parlais de lumière, effectivement, d'un coup, tout se met en place et c'est comme une deuxième vie, en fait, dans la même. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Et effectivement, donc l'âme, c'est la même couleur depuis Depuis la nuit des temps. C'est un germe, en fait, hein, c'est un germe. Ouais. Et moi, ça m'a été donné de le capter. Maintenant, je ne me suis pas dit un jour, je vais capter. Non, c'est venu au fur et à mesure de l'émergence. Voilà, c'est comme quand on ouvre la marmite, hein, on a les gros crapauds au fond qu'on racle, hein, et puis au fur et à mesure, le fumet devient plus respirable, et puis progressivement, voilà, on continue le processus jusqu'à la fin. C'est une belle image, voilà, qui rassure. Frédéric, donc avec le replay, il y aura des liens qui permettent aux personnes de te trouver, de te retrouver, d'être en contact avec toi. Oui, je suis dans le 15e, pas très loin de la Seine, hein, du côté de Radio France, pas très très loin hein, de la Seine, dans le 15e à Boussicot. Alors, c'est vrai qu'on peut me retrouver, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Facebook, j'ai un blog aussi. Je propose un cadeau, c'est-à-dire que quand vous allez vous enregistrer sur mon site www.videcouleur.fr avec un S à vie et un S à couleur, une fois que vous êtes inscrit, vous recevrez gratuitement l'horoscope couleur. Tous les lundis, je poste l'horoscope couleur. Donc, c'est votre cadeau. Et puis, après, pour celles qui peuvent se connecter sur mon Facebook, tous les lundis, je propose une vidéo de 5-6 minutes pour donner la couleur de la semaine pour tout le monde. Alors, effectivement, Frédéric, on connaît l'horoscope en lien avec l'astrologie. En quoi ton horoscope, voilà, qu'est-ce qu'il apporte? Il va offrir déjà une ambiance générale. Donc, dans cette ambiance générale, certaines personnes vont complètement s'y retrouver, d'autres peut-être moins. Mais en tout cas, ça viendra dire comme un parapluie ou un égrégore. Hein, ça viendra dire, dans cette semaine-là, on est régi comme les planètes. Hein, quand Mercure rétrograde, là, on est régi. Par exemple, si c'est du kaki, on sera dans une ambiance un petit peu conflictuelle. Donc, on fera peut-être un petit peu plus attention. Si à l'inverse, on est dans une semaine comme cette semaine-là, on aura une invitation, une incitation à prendre le téléphone, à sortir, à agir. Voilà. Donc, c'est donner une ambiance. Et c'est déjà hein, si je puis me permettre, déjà chasser le mental,
chasser le chimpanzé dans la tête, là, qui saute tout le temps dans la cage. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, bah, on a déjà un changement énergétique de son corps. Très bien. Alors, je regardais rapidement les messages. Donc, voilà, on a répondu pour découvrir la couleur de l'âme. Il faut passer par toi pour avoir cette information-là. Et ensuite, Vivi. C'est difficile pour moi de porter du jaune. Je vis près de la forêt et mon jardin, les insectes me prennent pour une fleur. C'est joliment dit. Oui. Oui, mais il faut assumer. Hein, voilà, faut assumer être une jolie fleur, j'ai envie de dire. Hein. Bah oui. Voilà, faut porter le jaune la nuit, sans lumière, pour pas que les Voilà. insectes soient attirés. Ok, ben voilà, très bien. Merci Frédéric. J'ai à nouveau encore plus envie de redécouvrir les couleurs. Ton oracle est magnifique et tellement subtil, hein, parce que quand on voit une couleur de ci, de là, on n'imagine pas tout ce que tu as réussi à décrire, parce qu'il y a les couleurs, il y a les matériaux. Oui. Oui, il y a les tissus hein, dans le jeu de cartes. Donc, il y a des tissus en toile de lin, il y a des tissus en soie pour la même couleur et des tissus velours. Hein. Par exemple, ici, on est avec le velours. Donc, c'est la langue des oiseaux. Les vœux sont lourds. Hein. Et puis, la toile de lin, l'étoile de lin, de l'unité. Donc, on est semi-conscient, pas conscient. Et après, quand c'est sur de la soie, bah, c'est libéré. Donc, on est avec cette lecture-là en plus. Mais tout est expliqué. Tout est expliqué dans le livret qui accompagne le jeu et tout est expliqué dans les e-learning. Hein, vraiment, tout est décortiqué. Je montre même des exemples. Je parle aussi des couleurs dans la maison, sur soi. Tout est expliqué. Je fais un historique aussi des couleurs. Voilà, tout est vraiment expliqué. Voilà, au début, ça peut paraître un peu, voilà, c'est les différents matériaux, différents tissus et les couleurs, mais une fois qu'on a compris, après, c'est une compétence, une nouvelle compétence qu'on a et qu'on peut appliquer dans sa vie personnelle, chez soi, en relation avec les autres et en conscience dans tout ce qu'on fait. Donc, bah oui, absolument. La preuve, hein, inconsciemment, tu es relié, tu as mis du bleu, bah oui, on y est. Derrière toi, c'est le lâcher prise, la détente, faire les choses tranquillement. Hein, voilà, on le voit. Hein, tu l'affiches sur ton visage. Hein, tu es une personne de mémoire. Je me souviens que tu es un chemin de vie 1, donc tu inventes ce sommet. Voilà, il te tient à cœur et tu vois bien. Et pourtant, on n'a même pas eu le temps d'échanger ensemble. Mais c'est pareil. Après, vous allez vibrer qui vous êtes et tous les choix que vous ferez en conscience. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. Hein, donc, ce sera plus je mets cette nappe-là parce qu'elle est repassée, mais qu'est-ce que je veux dire à mes invités, mes amis qui viennent chez moi, ou si c'est pour le travail, vous n'allez pas aller au travail avec les mauvaises couleurs. Hein. Dans un entretien, oui, il faut choisir les bonnes couleurs. Il vaut mieux privilégier, par exemple, des couleurs comme de l'indigo qui marque et qui signe une motivation, un engagement, et du jaune, un jaune d'or, peut-être en accessoire ou en pochette qu'on porte. Voilà, on ne fait plus n'importe quoi, n'importe comment. Hein, voilà. Et pour finir, il y a, en relooking, hein, souvent, on parle de notre carnation, la couleur. Alors, rapidement, on arrive à apprécier un peu tout ça. Pour moi, personnellement, je l'ai fait aussi hein, en mettant le tissu argenté ou le tissu or. On voit si en effet les traits du visage tombent ou se. Alors, oui, ça peut avoir une incidence. Mais de toute façon, que ce soit un bleu chaud ou froid, ça n'a aucune incidence sur les couleurs, puisque à ce moment-là, on va aller chercher. Si on est dans la famille argentée, ou la famille chaude ou froide, on va aller chercher un bleu chaud ou un bleu froid. Et ce n'est pas parce qu'on est avec des bleus qu'il n'y a pas des bleus chauds. C'est là où il y aura dedans des subtilités, un petit peu plus de jaune dans le bleu. Enfin, c'est très, très, très subtil. Hein. Donc, ça n'a aucune incidence. Il y a voilà, comme il y a des rouges froids, un rouge bordeaux où il y a un peu plus de bleu dedans, ce sera un rouge froid. Et il y a des rouges chauds. Donc, après, on n'est plus avec les couleurs chaudes du bas, les couleurs froides. On est avec
la subtilité. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand on est dans le relooking, pardon, il y a tellement aussi de manières de maquiller. Il y a des fonds de teint chauds, des fonds de teint froids, des pigmentations chaudes, froides, bon, bref. Mais moi, j'ai plus envie quand même, moi, de m'intéresser à la psychologie de la couleur et à la profondeur de l'âme, voilà. Mais bon, ça en fait partie, hein, puisque, en effet, ça fait Oui, oui, partie de notre peut avoir incarnation. Oui, voilà, on peut avoir l'ensemble, les couleurs qui oui, nous sied bien et oui, en même temps être les oui. porter en conscience, les choisir en conscience. Et Bah, là, par exemple, là, j'ai mis un fard argenté pour manifester le féminin, en effet. Voilà, donc vous faites ce que vous ouais, voulez, hein. oui, Donc, j'ai choisi aussi une bague pierre de lune avec de l'argenté. Voilà, ouais. Donc de la liberté et de la conscience. c'est ça. Super. Merci Frédéric. Merci Coralie. Et merci à toutes et à tous hein, d'avoir été présents en live. Et puis, bien pour les personnes qui écouteront, est-ce que Frédéric, le tirage qui a été fait à l'instant, tout à l'heure, est-ce qu'il s'applique uniquement aux personnes qui étaient présentes ou est-ce qu'on emmène cette énergie pour les personnes qui écouteront, puisqu'elles Oui, sont connectées au oui, sommet? moi, oui, ces couleurs-là s'adressent à cette thématique aujourd'hui et en replay, bien sûr, hein. Voilà, puisqu'il n'y a pas d'arrêt dans le temps. Donc oui, merci de le préciser. On peut dire ça aussi. Mhm. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci Coralie. Merci à toutes et tous.